Je vous retrouve aujourd'hui pour le 18e jour dans l'arbre de prendre de notre chemin de vie de la Réunion, accompagné, comme vous l'entendez, de Nadaka, le medley, que j'ai découvert en Inde il y a déjà plus de 10 ans, je crois en 2007, et qui m'accompagne depuis toutes ces années, qui a accompagné tout mon voyage à la Réunion quand j'ai dessiné ce jeu à la Réunion au moment des Gilets jaunes, que je vais vous tirer dans quelques minutes, puisque nous avons aussi rendez-vous pour le 7e AFA, rendez-vous AFA de l'année. Et ici, tant que je suis à La Réunion, je le tire évidemment avec le jeu qui est totalement inspiré de cette île intense, de cette île de métissage, de rencontres. Et ça tombe bien parce que vous voyez, nous avons tiré ensemble la carte Udurs, qui était la carte en problématique de l'arbre de prendre place. Alors, une problématique n'est pas un problème. Une problématique est comme tout à coup une petite lumière qui nous demande de porter notre regard et notre attention et d'évaluer vraiment qu'est-ce qu'est pour nous ce rapport, alors en l'occurrence Udurs, à la matière, à la matérialité, à notre corps, à ce que nous avons en nous qui nous construit et autour de nous. Je dirais que d'une certaine manière, il nous est demandé de rencontrer notre être dans ce qu'on appelle la 3D, même si nous avons activé la dimension 5D de la confiance. Bon, je reviendrai peut-être sur ces notions, mais en gros, c'est quand même très simple, pas la peine de faire de la philosophie. On va dire que la 3D, c'est le monde matériel dans lequel nous baignons comme des petits poissons, de temps en temps dans une eau saumâtre, on le sait, on le partage, et de temps en temps dans un lagon de paradis. Et la 5D, on va dire que c'est notre espace global et notre capacité à faire dans la matière quelque chose de cette 5D, à faire dans la 3D, à incarner dans la 3D peut-être l'essence des choses. Et voilà pourquoi hier, alors j'en profite pour vous souhaiter encore une bonne Saint-Valentin, et j'espère que votre cœur s'est activé hier et que vous avez reçu surtout de la chaleur et senti l'amour qui nous enveloppe et l'amour qui nous permet de respirer, quelles que soient nos conditions extérieures. Donc hier, je suis rentrée assez tard. J'ai eu la chance, vous voyez, en fin de compte, le Petit Prince m'accompagne depuis maintenant le début de cette chronique, et ma merveilleuse logeuse qui est pour moi le chérubin de l'amour, dont c'était l'anniversaire hier. Je l'embrasse, Jocelyne, je l'entends marcher juste au-dessus sur sa terrasse. Elle ne m'entend pas, mais je pense à elle, et elle m'a offert cette merveilleuse rose. Regardez comme c'est joli. Voilà, je suis bénie et j'espère pouvoir partager avec vous cette bénédiction. Alors, nous allons parler d'Udurs. Udurs, qu'est-ce qu'elle évoque pour moi? Udurs, hier, et elle était vraiment le signe de la Maloya. Qu'est-ce que c'est la Maloya, ce chant sacré de l'île de la Réunion? La Maloya, pour moi, ma manière de le traduire, la manière dont je l'entends, quand on parle mon CAF avec tout son cœur, c'est la terre métisse. Maloya. Moi dis merci. Merci la terre rouge et les pieds couleurs. Merci le cœur qui ne connaît pas la différence. Tous les enfants l'y poussent dans le même bananier. Et quand ils ouvrent grand lisier vers les étoiles, ils font naître toutes les couleurs dans un arc-en-ciel qui relie le soleil à la mer. Déjà, sur la terre ferme, Nao rêvé pareil. Ça veut dire que déjà, sur la terre où vous vous trouvez, est-ce qu'il y a une possibilité d'implanter, de faire germer vos rêves, et que ce grand bananier dont nous sommes tous issus puisse nous faire comprendre à quel point nous sommes frères et sœurs
de la même aventure, de la même histoire dans ce monde. Voilà à quoi me fait penser Udurs. Et je rajouterais avec Udurs aussi, c'est pour ceux qui connaissent le tarot, la carte du diable, que les gens craignent énormément, cette carte du diable qui les effraie. Mais le diable, 15e carte du tarot, le diable dit avant tout, comment vas-tu incarner ta spiritualité, ta 5D dans la matière 3D qui va te bousculer, qui va te faire mal à ton corps peut-être, qui va t'imposer des épreuves. Mais où est passé le fil qui te relie encore à ton être profond? Voilà le message du jour. 5 secondes 46, mais me serais-je étalée? Alors, je vais tirer tout de suite la carte qui correspond, vous voyez, à la 7e carte de la ligne des problématiques, de la ligne des petites lumières à éveiller. Bien que je n'ai pas encore fait ces chroniques, j'ai pris un peu de retard, mais je préfère prendre le temps et je me rends compte que du coup les cartes se diffusent un petit peu plus longtemps, me permettent une compréhension peut-être plus profonde que en parler immédiatement. Il y a 2-3 jours de battement. Donc en problématique, quelle est, on va dire, sur quoi je peux pointer mon regard pour comprendre vraiment ces problématiques et éveiller ma conscience? Tormo, l'enracinement. Vous voyez, entre Udurs, qui est la matière de notre terre, et Tormo qui me demande de revoir la nature de mon enracinement. La question c'est, à quoi puis-je enraciner mon être vivant ici et maintenant? Je vous embrasse tendrement et je vous donne rendez-vous pour le tirage de la semaine dans quelques minutes.